Welcome, I'm Professor Mohammed. As every day, I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Alors, on va continuer le cours sur les produits vectoriels. Et maintenant, on va voir les opérations sur le produit vectoriel. Alors, tout d'abord, on constate ce repère orthonormé, EX, EY, EZ. Alors, si on veut calculer le produit vectoriel de ces trois vecteurs unités, ils sont comme suit. Alors, on a EX multiplié par EX est égal à 0. EY multiplié par EY est égal à 0. EZ multiplié par EZ est égal à 0. Puisque EX est parallèle à EX, EY il est bien sûr parallèle à EY et EZ il est parallèle à EZ. Donc, mais si on voit dans ce sens-là, et on fait la multiplication de EX croix EY, c'est EZ. EY multiplié par EZ, c'est EX. EZ multiplié par EX, c'est EY. Et à l'envers, si on met EX multiplié par EZ, c'est moins EY. EX multiplié par EZ, le sens contraire, c'est moins EY. EZ multiplié par EY, c'est moins EX. Et EY multiplié par EX, c'est moins EZ. Comme vous le voyez ici sur ce tableau. Alors maintenant, on passe aux opérations. Et pour cela, on va constater ce triangle. On a ici le vecteur A. Ici, c'est le vecteur B dans ce sens et le vecteur C dans ce sens. Et on a l'angle alpha qui est en face de A, l'angle bêta en face de B et l'angle gamma en face de C. On écrit ici A plus B est égal à C. Donc, A plus B moins C est égal à 0. Si on multiplie l'ensemble par C, le vecteur C, A plus B moins C multiplié par C, c'est 0 multiplié par C, et C implique que A, on applique ici la distribution, A multiplié par C, plus B multiplié par C, moins C multiplié par C est égal à 0. Puisque ici le vecteur 0 fois C, donc c'est 0. Or, C multiplié par C, c'est aussi est égal à 0, car C est parallèle à C. On obtient donc A multiplié par C, plus B multiplié par C, ici c'est multiplié par C est égal à 0. On a donc A multiplié par C est égal à moins B multiplié par C, et c'est égal à C multiplié par B. On a vu ça l'autre fois. Donc, on a A multiplié par C est égal à C multiplié par B, implique que la grandeur de ce vecteur A multiplié par C est égale à la grandeur de C multiplié par B. Et c'est normal et logique. Implique donc que AC, la grandeur, c'est la grandeur de A multiplié par la grandeur de C multiplié par sinus de bêta. C'est bêta, l'angle formé entre A et C. C'est bêta. Égal à la grandeur de C, ceci, multiplié par grandeur de B multiplié par sinus de alpha. Et alpha, c'est l'angle entre C et B. Ici, l'angle C et B. Ceci implique que AC sinus de bêta est égal à CB sinus de alpha, implique que A sur B est égal à sinus de alpha sur sinus de bêta. Et on obtient ici la règle de sinus qui est une règle de Thalès. Ça veut dire que sinus de alpha sur A est égal à sinus de bêta sur bêta est égal à sinus de gamma sur C. Si vous voyez ce schéma-là, alors on a sinus de alpha sur A, c'est le côté opposé à l'angle, égal à sinus de bêta sur B est égal à sinus de gamma sur C. Et c'est la règle de sinus, c'est la règle démontrée par Thalès lorsqu'il a étudié le triangle. L'autre fois, lorsqu'on a étudié le produit scalaire, on a calculé A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de alpha, qui est l'angle entre B et C, ici, entre B et C. C'est la règle de cosinus, c'est aussi une démonstration de Thalès. Et on a dit, lorsque alpha est égal à 90, alors on obtient A carré égal à B carré plus C carré, et c'est la règle de Pythagore, dans les triangles. Voilà en ce qui concerne l'étude de ce triangle, en appliquant une fois le produit vectoriel pour la règle de sinus, et en deuxième lieu, le produit scalaire pour la règle de cosinus. Maintenant, on passe
à résoudre certains problèmes de ce produit vectoriel. Alors, soit A est égal à 2 moins 1, 3, de coordonnées 2 moins 1, 3, B de coordonnées 7, 4, moins 2, trouver un vecteur qui est perpendiculaire à A et perpendiculaire à B et vérifier le résultat obtenu. Donc, on a dit l'autre fois que le vecteur qui est perpendiculaire à A et à B, c'est A multiplié par B. Donc, on passe à la réponse. A multiplié par B est le vecteur qui est perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Alors, il faut calculer ce vecteur. A multiplié par B, on pose EX, EY, EZ, et puis les coordonnées de A, 2 moins 1, 3, et les coordonnées de B, 7, 4, moins 2, et on obtient EX multiplié par le déterminant de cette matrice, ensuite moins EY, le déterminant de 2, 3, 7, moins 2, l'autre fois on a calculé ça en détail, et puis plus EZ multiplié par c'est-à-dire le déterminant de cette matrice de moins 1, 7, 4, on obtient finalement moins 10 plus 25 plus 15. Le calcul de l'angle pour vérifier que ce vecteur moins 10, 25, 15 est perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Alors on calcule soit alpha, l'angle formé par A et A croix B. Alors cosinus de alpha est égal à A, c'est-à-dire A multiplié par A croix B sur la grandeur de A multiplié par la grandeur de A multiplié par B. Égale, ici on a moins 20, moins 25 plus 45 sur A multiplié par A croix B. Et c'est égal, ici on a moins 20 moins 25, c'est moins 45 plus 45, c'est 0. Donc, implique que alpha est égal à 90. Donc, A est perpendiculaire à A multiplié par B. Ensuite, on va vérifier bêta, qui est l'angle formé entre B et A multiplié par AB. Cosinus de bêta est égal à B multiplié par A croix AB sur B, la grandeur de B multiplié par la grandeur de A fois B, et c'est moins 70 plus 100 moins 30, c'est aussi 0. Donc, bêta est égal à 90. Donc, on a bien vérifié que le vecteur obtenu A multiplié par B qui est moins 10, 25, 15 est perpendiculaire à A et il est perpendiculaire à B. Maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer EX multiplié par EZ multiplié par EX. Ensuite, en deuxième lieu, EX multiplié par EZ multiplié par EX plus EY. Et la troisième question, EX plus EZ multiplié par EX plus EY. Alors, EX multiplié par EZ multiplié par EX multiplié par ici, EX multiplié par EZ, on a dit c'est moins EY. Donc, c'est moins EY multiplié par EX. On obtient alors EX, et ça, c'est EX multiplié par EY, et EX multiplié par EX, c'est EZ, donc c'est 0, 0, 1. EX croix EZ, croix EX plus EY, c'est moins EX multiplié par EZ, c'est moins EY, multiplié par EX plus EY, c'est moins EY multiplié par EX, moins EY multiplié par EY, et c'est EX multiplié par EY, plus EY multiplié par EY. EY, c'est 0, donc ça reste EX multiplié par EY, c'est EZ, c'est 0, 0, 1. Maintenant, la troisième question, EX plus EZ, croix EX plus EY, c'est EX. On applique ici la distribution, EX multiplié par EX, plus EX multiplié par EY, plus EZ multiplié par EX, plus EZ multiplié par EY. EX, EX c'est 0, EX multiplié par EY c'est EZ, EZ multiplié par EX c'est EY, et EZ multiplié par EY c'est moins EX, est égal donc, moins EX c'est moins 1, EY c'est 1, et EZ c'est 1. Maintenant on passe à la troisième question. Soit A est égal à 4EX moins 2EZ. Calculer A multiplié par EX, A multiplié par EY, A multiplié par EZ. Alors on a 3A, A multiplié par EX est égal à 4EX moins 2EZ, remplace A par sa valeur, multiplié par EX. On obtient 4EX fois EX, moins de EZ multiplié par EX est égal à EX fois EX c'est 0, plus 2EX multiplié par EZ c'est moins de EY. Alors on obtient finalement A multiplié par EX est égal à moins de Y, donc 0, moins de 0.
A multiplié par EY, c'est 4EX moins 2EZ multiplié par EY, c'est 4EX fois EY, moins 2EZ fois EY, c'est 4EZ moins 2 multiplié par moins EX. EZ fois EY, c'est moins EX, et ça donne finalement 2EX plus 4EZ, c'est donc le vecteur de 0 et 4. Et finalement, 3, c'est A multiplié par EZ, c'est 4EX moins 2EZ multiplié par EZ, ça donne 4EX fois EZ moins 2EZ fois EZ, ça donne 4 multiplié par moins EY plus 0, EZ fois 0, EZ fois EZ c'est 0, donc A multiplié par EZ c'est moins 4EY, et donc c'est le vecteur 0, moins 4, 0. Monsieur, j'ai terminé, à bientôt.